On verra aussi que le Saint-Esprit, c'est une robe. Mais avant d'y arriver, laissez-moi lire d'abord ici. Israël à la mer Rouge, deuxième partie. 27 mars 1953. Paragraphe 169. Jusqu'à 175. Je vous l'ai dit, c'est dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est d'un feu du Saint-Esprit à l'ancienne mort, allumé sous elle. Gloire à Dieu. C'est dont nous avons besoin. C'est le feu qui fera bouger l'Église et rien d'autre. C'est vrai. Oui, monsieur. Non pas un feu que nous on allume, mais le feu que Dieu lui-même allume. Et le jour de la Pentecôte, lorsque cette église fut inaugurée, l'église du Saint-Esprit, ils se séparèrent de toutes les autres églises. Le Saint-Esprit vous amène à vous séparer de toutes les autres églises et de toute autre chose pour sortir et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils attendaient là. Qu'allons-nous faire? Notre maître est parti au ciel, mais il nous a dit d'attendre un peu ici simplement, de nous tenir ici un petit moment. Il doit nous envoyer quelque chose qui nous donnera la force de continuer. Le Saint-Esprit te donne la force pour aller de l'avant. Sans lui, tu feras la marche de la mort. C'est-à-dire tu seras en train de tourner en rond. Amen. Oh là là. Oh, j'ai tellement faim. Dit Pierre. Faim de le voir. Et c'est ce qui me caractérise ce matin. J'ai aussi faim de le voir. J'ai entendu parler de lui, mais maintenant je veux le voir. Je l'ai vu, mais mes expériences passées, Frère Branham dit, sont pleins de vers. C'est-à-dire ils sont pourris. J'ai une nouvelle expérience avec Dieu, parce qu'il est toujours bon chaque jour. J'ai faim de le voir. Jean a dit, oh Pierre, que ferais-tu pour le voir? Oh là là, oh, je suis désolé de l'avoir renié là-bas. Je ne le ferai plus jamais. Alors tout à coup, du ciel vint un bruit comme celui d'un vent impétueux qui descendit. Quand la Bible écrit quelque chose, chaque chose a sa raison d'être. La Bible n'a pas dit un vent normal, mais c'était un vent impétueux, c'est-à-dire un vent fort. Et quand il y a un vent qui passe, car aux arbres qui n'ont pas de racines, car aux véhicules qui sont mal garés, et car aux maisons dont les toitures ne sont pas bien faites, le vent va venir et va tout emporter. Et c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, un vent fort est arrivé, parce qu'en eux, il y avait encore des choses qui ne tenaient pas. Il y avait encore ce que Frère Branham appelle les plumes folles. Donc c'est-à-dire les plumes qui ne tiennent pas bien. Et à ce moment-là, il fallait qu'il y ait un vent qui va détacher tout ce qui ne tient pas. Et un vent qui va enlever leurs pensées. Un vent qui va enlever tout ce qui n'était pas de Christ. Et quand ce
vent est arrivé, il y a eu un changement. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a eu une nouvelle vie. Un vent impétueux qui est descendu. Regardez en Europe, quand il y a une tempête, cela fait déborder les eaux même de mer. Même les rivières sont accrues. Et ça emporte tout sur son passage. Et après la pluie, après la tempête, c'est le bon temps. Tout ce qui est mauvais va être emporté. Et on va commencer maintenant à nettoyer les rues. Et tout sera propre. On en parlera quand le moment sera là. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il vient d'abord avec un baptême. Un baptême pour tout stériliser. Ce ne fut pas une quelconque femme ou un homme avec son col tourné dans le dos qui monta leur donner du pain sans levain. Ce ne fut pas une quelconque femme ou un homme avec son col retourné dans le dos, c'est-à-dire le col pastoral, qui monta pour leur donner du pain sans levain, ou une espèce de communion. C'est-à-dire, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'était pas le travail d'un homme, ni une femme, ni pas un prédicateur protestant qui disait: je vous donne la main d'association. Permettez-moi de vous mettre 6 mois à l'essai. Et qu'on mette son nom dans les livres. Les catholiques, pour avoir le Saint-Esprit, d'abord ils ont un enseignement, un long enseignement. Bon, j'étais aussi catholique et j'étais servant des messes. Ceux qui sont catholiques, ils comprennent. J'ai travaillé dans la sacristie. Je connais des choses, hein? Je connais des choses. J'ai été là-bas. Mais vous savez ce qui m'a fait sortir de là? Dieu, il est tellement bon. Et parfois, il fait des choses que vous ne comprenez pas. J'ai fait la classe pour les baptêmes. J'ai été baptisé. Juste un peu d'eau ici. Bon, et ensuite, j'ai pris encore des années pour faire la classe de, comment on appelle, les communions. Communion, c'est-à-dire que j'ai droit maintenant aussi à venir prendre l'hostie. Voyez? Et ensuite, il fallait faire encore une autre classe pour la confirmation. C'est-à-dire, voilà, pour avoir maintenant le Saint-Esprit. Et là, l'évêque vient, vous vous rangez, vous mettez sur la ligne, et il vous donne un petit gifle. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que c'était fait. Mais où est-ce qu'ils ont tiré ça? Ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, pour avoir le Saint-Esprit, ce n'était pas une petite table comme ça. Et même pour être baptisé. Et non, ce n'était pas un peu d'eau qu'on verse ici. Ah non, vous savez, il y a des personnes importantes. Si vous les mettez dans l'eau avec les autres, ils vont se salir. C'est juste un symbole, frère. Juste un peu d'eau ici. Et ils font tout pour baptiser même les petits enfants. Alors que Jésus n'a jamais baptisé les petits enfants. Il a plutôt dit: laissez les petits enfants venir à moi. Mais pour ce qui est du baptême, on doit voir et te demander: est-ce que tu crois? Oh, un petit enfant ne peut pas croire. Non, on te baptise dans la foi de tes parents. Mais quelle est la foi des parents? Tu n'importe quoi.
Et alors, avant qu'on arrive maintenant à la confirmation, vous savez ce qui s'est passé? On a perdu ma carte de baptême. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je suis allé chez les parrains. Je lui dis, mais ma carte. Il dit, oh, tu l'as perdu. Bon, allons voir Notre-Dame d'Afrique là-bas si ils vont retrouver. On a cherché, on n'a pas trouvé. Moi, je leur ai dit, donnez-moi une autre carte. De toutes les façons, vous me connaissez. Je travaille ici et tout ça. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Tu dois tout reprendre à partir du début. C'est-à-dire tu dois encore refaire la classe de baptême. Ensuite la classe de confirmation. Ensuite la classe je ne sais pas de quoi. Et tout ça pour combien de temps? Ça risque de prendre encore 3 ou 4 ans. J'ai dit si c'est ça, restez avec votre carte là. Moi je m'en vais. C'est comme ça que j'ai quitté l'église catholique. Et j'ai quitté là-bas. Ensuite j'ai commencé à aller maintenant au niveau de cathédrale. Donc cathédrale c'était à Virunga là-bas. Tout ça c'est avant Volcan. Et après, quand j'ai commencé, je disais mais j'ai resté à la maison maintenant. J'avais un petit Nouveau Testament. Je commençais maintenant à lire. Quand j'arrive à l'église, au lieu qu'on lise la Bible, on lit seulement un bout comme ça. Et puis c'est des commentaires. Oh, vous savez. Oh, les élections. Oh, les politiques. On est à l'église, on est dans un club. J'étais fatigué. Et quand j'étais fatigué, je commençais à rester à la maison. Ensuite, j'ai déménagé, je suis allé chez mon grand frère. J'ai commencé ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Il nous manque dans beaucoup de choses. Je me rappelle, aujourd'hui on est le 2 mai. Le 2 mai 2011, c'est la date où j'ai été ordonné dans le ministère. Ça fait combien? 10 ans, non? On est en 2011, non? 10 ans, oui. 2011 à 2021. Ça fait 10 ans que j'ai été ordonné dans le ministère. Oh Seigneur, bénis-moi pour cet anniversaire. Que je continue à avancer tout droit. Et que ce ministère amène des âmes à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est bon, non? Et ça passe comme ça. Nous, on n'est pas comme les autres où il faut qu'on fasse un grand bruit. C'est l'anniversaire. Frère, paie ça $20. Frère, paie ça $100. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel est que il faut qu'on reçoive le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, ce n'est pas un homme qui te le donne. C'est Dieu qui te le donne au travers d'un homme. Amen. Mais un homme peut ne pas être là pour que tu le reçoives. Tu peux même le recevoir étant un enfant. Mais le problème c'est quoi? C'est le nom de Jésus. Je me rappelle Jean-Baptiste. Il était encore bébé dans le ventre de sa mère. Il était déjà mort. Mais un jour, Marie, mère de Jésus, après avoir reçu l'ange, il est allé visiter la maman de Jean-Baptiste, Élisabeth. Et quand le nom de Jésus a été cité pour la première fois, Jean-Baptiste qui n'avait pas de vie a commencé à bouger et ressuscité, a repris vie et il fut rempli du Saint-Esprit de levater. Jean-Baptiste lui n'a jamais été baptisé, mais il baptisait les autres. Dieu fait des choses parfois vous ne comprenez pas. Oh non frère,
Frère Branham aussi ne s'est pas marié dans le message. Tu voulais qu'il se marie dans quelle église du message qui n'existait pas encore. Et puis vous prenez ça. Vous dites non, Frère Branham aussi a pris Hope, une luthérienne. Mais il n'y avait pas encore l'église du message à ce moment-là. Et lui, il nous dit, mariez-vous à celui qui croit exactement comme vous. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne encore un autre exemple. Pierre et les autres et les 12 apôtres. Le jour où Pierre a reçu le Saint-Esprit, il demande aux gens de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais lui-même n'a jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a reçu le Saint-Esprit sans avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que l'institution du baptême au nom de Jésus-Christ ne devrait pas venir avant la Pentecôte. Et voyez maintenant, les apôtres, ils reçoivent le Saint-Esprit sans être baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais il y a un groupe qui ont été baptisés par Jean-Baptiste, les mêmes qui baptisa les apôtres. Mais eux n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et quand Paul le croise, il leur pose la question: depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On n'a même pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous été baptisé? On a été baptisé par Jean. Et ils étaient des prédicateurs. Ils ont été baptisés par Jean. La même personne qui baptisa Jésus, la même personne qui baptisa les apôtres,